Non, je peux pas. Les gars, faut pas m'emmerder. Où je suis là, je veux même pas me qu'on m'emmerde. Voilà, là, je veux même pas. Alors, on est trop tendu, tu vois. Faut vous amuser avec notre communication. Ah, tiens. Le rhum là, tiens. Ah, oui. Voilà. Je pense qu'il est impossible de partager la vidéo, non, je vois. Ou bien je me trompe. Ah, si, c'est possible. Il faut rentrer dans le truc. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bon. Voilà. Voilà. Je vous salue. Ça fait longtemps hein, que je n'ai pas lancé le direct parce que je suis vraiment pris par une communication, une bataille de communication qui ne dit pas son nom, sans précédent. Pour qu'on puisse voilà, donner les informations capitales. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Entre l'insomnie et puis nous retrouver en train de... Voilà, sur tous les fronts. On ne sait même pas par quoi commencer. Voilà pourquoi je préfère même ne même pas faire des vidéos et de rester dans les publications et de vous donner ce qui est important. Oh, Lydie Kali. Bon. On va aller très vite puisque je pense que nous allons faire 2 vidéos. Voilà. On va faire 2 vidéos. On va faire une vidéo maintenant. Et vers les 22h et quelques, on va faire une autre vidéo. Donc pour l'instant, on va monter, on va faire cette vidéo-là rapidement. Et après, on va faire une autre vidéo. Parce que c'est important. Vous voyez, depuis hier nuit, nous avons commencé, depuis hier nuit, ce qui suit mon actualité, vous pouvez constater que j'ai peu dormi. J'ai peu dormi. C'est dû au fait que nous sommes submergés d'informations. Attendez une seconde. Voilà. Nous sommes submergés d'informations, d'interpellations. Voilà, 2 secondes. Voilà. Merci. Voilà. Je vais ici, là où bon, mon direct a pris un peu de temps parce que j'étais en train de m'informer encore une fois de plus. Les gens sont en train de m'interpeller à travers des vidéos. Les scènes sont cruelles. Voilà. Le régime en place, ça donne à des violations massives des droits de l'homme. Et il y a des vidéos qu'on ne peut même pas partager sur les réseaux. Ces vidéos sont graves. Ces vidéos sont insoutenables. Ces vidéos sont insoutenables. Ils ont mis en place des miliciens afin de s'attaquer, de s'en prendre, comment dirais-je, aux populations désarmées. J'ai ici le cas, un exemple de Yamoussoukro. Bon, on vient de m'envoyer ça de suite là-bas. On m'a envoyé la photo, la vidéo, mais c'est insoutenable. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est insoutenable cette vidéo-là. Un exemple au niveau de Yamoussoukro. 2 jeunes du quartier Habitat ont été blessés par des jeunes venus de Durabougou. Hier à 20h, vers la pharmacie Bélier, au quartier Habitat. Hier, 10e mois 2025, des jeunes étaient à moto. Voilà. Voilà, vous allez voir que ils sont présentement à la clinique, mais je vous dis, l'image est insoutenable, je vous le dis. C'est insoutenable les images, voilà, c'est insoutenable les images. Mais je tenais à vous parler de façon claire. Bon, attendez, on va. Vous voyez des noms là. Vous voyez, regardez ici par exemple. Vous voyez par exemple. Vous savez, Mikri, comment tu vas? Vous voyez par exemple un exemple. Grâce divine là. Ça c'est un homme qui est en bas. Ça c'est le gars du RDR. C'est pas un gars de l'opposition. C'est pas une femme qui est dedans, qui est derrière cet avatar. Ils ont créé beaucoup d'avatars. Même quand même je publie, quand je publie sur ma page, la page est submergée par les trolls du RDR. Vraiment, je peux compter les milliers de personnes que j'ai bloquées. Et j'ai bloqué par jour. Même si je peux bloquer même une centaine, moi je le fais. Moi je n'ai pas le temps. Voilà, moi je n'ai pas le temps pour me laisser, comment dirais-je, distraire par les microbes du RDR. Quand ça vient, moi bâtard sauter, ils viennent moi bâtard sauter. C'est ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes submergés de trolls. Ils ont créé beaucoup de comptes avatars
afin de nous étouffer. Donc quand tu publies, ils viennent écrire fake news, fake news. Moi, il parle le temps de bloc. Donc ce que vous voyez là, grâce divine là, c'est pas, attends, j'ai bloqué sur mon stream. Ce n'est pas une femme, c'est un gros testiculaire. C'est un gros testiculaire qui est caché derrière ce compte-là et qui se fait passer pour une femme. Donc quand c'est comme ça, je ne perds pas mon temps. Et avant de commencer, je tenais Croissant, je vous salue. Geneviève, je vous salue. Voilà, je vous salue. Elijah. Avant de commencer, il faille que je m'arrête un petit peu 2 secondes. Vous remercier pour votre soutien, pour votre accompagnement. Et je tenais à vous dire merci pour les 1 million d'abonnés que vous m'avez donné sur cette page, la Frango. Là, je suis à 1 million et quelques, 1 million 15 000 abonnés. Vous voyez, en 48 heures, nous sommes déjà à 15 000 abonnés. Et ça montre, ça illustre parfaitement votre soif d'information qualitative et de sources fiables et viables. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Donc, je tenais à vous saluer sur ce côté-là et à vous remercier pour votre accompagnement. Yul, comment tu vas? Merci. Donc, merci beaucoup. Vous voyez, on a 1 13 000. Donc, si on bloque même 1000 aujourd'hui, là, c'est pas grave. Voilà. Pendant qu'on bloque, là, et puis ça monte seulement. Pendant qu'on bloque, ça monte seulement. Et 1 million 13 000 ici. Sur l'autre compte, le frapponneur, on est à combien là? Sur le compte le frapponneur, on est à combien d'abonnés là? On a 770 000 abonnés sur le frapponneur. Donc on peut totaliser à 1 800 000 tous mes comptes, parce qu'il y a un autre compte encore qu'on appelle sous le B52. Malgré que nous sommes attaqués, hein, malgré tout, je suis attaqué violemment. Toutes les publications que j'ai faites en journée sont victimes d'attaques. Ça, je le dis. Je suis toujours obligé de contester parce qu'ils attaquent toutes nos publications. Donc, si tu n'es pas vigilant, tu peux te laisser avoir par le RDR. Avant de commencer, il faut saluer nos frères et sœurs qui sont sur le terrain, qui se battent. Voilà, ils se battent avec beaucoup de difficultés. Ils se battent avec beaucoup de difficultés. Je le dis parce que il y a des images qui sont très sensibles, qu'on ne peut pas publier. Des images insoutenables. Ceux qui veulent voir ces images-là, vous pouvez aller dans mon compte Telegram. Je vais les publier dans quelques instants. Hier, par exemple, vous avez assisté au tir de balles réelles sur un jeune homme. Le jeune homme, il gissait dans une mare de sang. Voilà, vraiment c'était insoutenable. Et c'est difficile de voir que nos forces de défense et de sécurité qui doivent être aux côtés du peuple, ça donne à ces dérives, je ne veux pas dire à ces actes barbares. Ce n'est pas que ça. Si vous voyez une dame tout à l'heure, une dame qui est dans mon WhatsApp actuellement, ils lui ont coupé même les fesses. Ils lui ont coupé les fesses. Vraiment, elle est blessée avec une profondeur sans précédent. Voilà. Est-ce que nos frères vivent? Également, n'oubliez pas le bébé qui a perdu la vie. Aturo, un bébé qui a perdu la vie. Ce bébé a perdu la vie à cause de ces soudards qui tirent aveuglement des gardes lacrymogènes. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Voilà, dans les coups, ils rentrent, ils restent partout et puis ils tirent. Bon, c'est là qu'ils ils sont mal formés. Je ne peux pas dire que c'est des miliciens. Voilà, des dérives très graves, des atteintes, comment dirais-je, bon, on va bloquer un là, voilà, merci. Sans saluer Rita, sans saluer ma petite soeur Mathilde et Fatima. Regardez bien, regardez bien, vous allez voir que ceux qui sont en train de, vous allez voir les noms. Tout à l'heure, vous allez voir les noms. Voilà, regardez, voilà, les Seydou, vous avez vu non? C'est les mêmes gens, voilà. Bon, moi je les bloque, moi, tout comme fait, moi je n'ai pas le temps. Voilà, je vais les bannir ou je les bloque. Vous allez voir les noms. Au fur et à mesure que je vais parler, vous allez voir que c'est les mêmes gens là. C'est eux qui ont venu commenter et qui sont dans la dérision. Je tenais ici à vous dire une chose. On soutient notre peuple qui est dans une révolution. Cette révolution-là, c'est le respect de sa constitution. Parce qu'Alassane Ouattara ne peut pas s'amuser à chaque fois à piétiner notre constitution. On va se taire. Il a fait une fois. Il a fait 2 fois. Il dit qu'il va encore récidiver. C'est-à-dire que depuis que le monsieur même l'a mis la tête en Côte d'Ivoire, là,
il a apparu en Côte d'Ivoire là. Ce monsieur ne respecte absolument rien. Je vous dis une chose. Il faut se défendre également. Il ne faut pas s'asseoir dans votre maison et que vous allez attendre que certains vont s'armer, venez vous attaquer. Il faut se défendre. Parce que eux là, ils n'ont pas le monopole de la violence. Si des forces de l'ordre, du désordre, viennent s'en prendre à vous, il faut prendre toutes les mesures pour les traiter comme il se doit. Je me répète. Il ne faut pas se laisser avoir, se laisser cueillir par des miliciens. Vous êtes nombreux. Ça ne sert à rien de replier. Il faut les affronter face à face. C'est de ça qu'il s'agit. Le fait de replier, ce n'est pas bon. Et ça, je le dis parce que on voit des vidéos de certains communicants du RDR qui en appellent et qui lancent des fatwas contre vous. Et nous aussi, on sort à visage découvert pour vous dire, il faut vous défendre. Partout où vous êtes, que ce soit à Daloa, que ce soit à Gagnois, partout, il faut vous défendre. Il faut vous défendre. Ne restez pas chez vous. Et puis on venir vous amocher, vous blesser, les blessures qu'on voit là. Non. Il faut se défendre. Parce qu'ils ont mis des groupes d'autodéfense. J'ai vu dans un endroit où ils sont même avec des machettes. Et ils jettent la communauté bêtée. Il faut se défendre. Oui, je dis encore une fois de plus. J'en appelle aux marcheurs. Ne restez pas là à filmer uniquement pour nous envoyer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Une révolution, ce n'est pas selfie. Vous êtes en train de protéger votre droit. Votre constitution. Si les gars viennent vous attaquer, il faut les traiter propres. Il faut les faire ça dur. Je répète. Si les militants du parti RDR viennent s'attaquer à vous, champion, il faut les faire ça zo. Zo dans le carton. Zo dans le carton. Les forces de défense là, c'est les êtres humains qui sont en bas de tenue là. C'est les êtres humains qui sont en bas de tenue. Ils n'ont pas le droit de tirer sur vous. Ils n'ont pas le droit de vous attaquer. S'ils vous attaquent, il faut riposter. S'ils vous attaquent, parce que vous êtes au menu, on voit les vidéos. Ils ont décidé de suivre l'illégalité. Parce que Ouattara, il est illégal. Et donc, nos forces de défense et de sécurité ont décidé de s'aligner et d'accompagner Alassane Ouattara dans ses bavures, dans sa forfaiture. Et donc, parce que eux-mêmes ils savent, parce qu'on cause avec certains, ils disent que eux, ils font leur travail. Ok. Wifi, comment tu vois? Quand c'est les tiennes, ils font leur travail. Mais quand on te donne un ordre illégal, tu n'as pas le droit d'exécuter cet ordre illégal-là. Dans le certain tu sais, en âme et conscience, que l'ordre il est illégal là. Oh, attendez, on va bloquer elle là. Voilà. Toi-même tu sais, en âme et conscience, que l'ordre qui est donné est un ordre qui est illégal. Mais tu viens exécuter, jusqu'à tu abats nos frères. Des gendarmes abattent nos frères. Des policiers abattent nos frères. Mais vous avez le droit de vous défendre. Frères et sœurs de l'opposition, chers marcheurs, je vous dis encore une fois de plus, ceux qui sont là, qui sont en tenue, n'ont pas le droit de s'en prendre à vous. Ils n'ont pas le droit de s'attaquer à vous. Ils n'ont pas le droit. Mais comme ils le font là, ne restez pas. Voilà, bloquez ça. Non, je suis assis dans la voiture de ta mère. Je suis assis dans le boda de ton papa. Quand tu es assis là-bas, ton maudit là, qu'on appelle Ouattara là, ton voyou là, ton délinquant qu'on appelle Ouattara là, il était où? C'est ici, il était en France. Ton voyou là, que tu appelles président Ouattara là, c'est ici, il était en France, et puis il menaçait les gens, bande de bâtards. Je vois des gens dire non, votre ici en Europe. Oui, votre maudit là, votre momie là, c'est ici, il était. C'est ici, il était, puis il bavardait. Et donc nous aussi on est à sa place, et puis on bavarde. Donc c'est vous maintenant, vous allez nous dire qu'on doit rentrer au pays pour aller parler. Mais votre maudit là, qui est au pouvoir là, votre criminel là, votre voyou, délinquant là,
ceci était puis bavardé aussi. Donc on a fait changement de position. C'est bon? Maudit là. On continue. Je demande à tous mes frères, parce qu'on a déjà parlé aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Ils savent pertinemment qu'Alassane est en train de faire un 4 mandat illégal. En 2020, ils se sont appuyés avec les bacs à verre, avec les microbes. Il y a eu près de 100 morts en 2020. Cette année, nous sommes en train de compter encore des morts. De par la faute des forces de défense et de sécurité. Vous connaissez leurs parents, vous connaissez leurs familles. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans le peuple. Ceux qui s'adonnent, je vous demande à vous tous, il faut afficher les photos des forces de l'ordre qui tirent. Comme vous avez fait ça à Bonois là, avec Sogodogo là, il faut faire la même chose. On ne peut pas accepter que vous savez très bien que le monsieur est dans le faux. Mais vous partez tirer sur des jeunes. Attends, voici encore un autre encore. Voici encore un autre bouvier. Voilà, bloqué. Voilà. Voilà. Vous savez ce que vous allez faire? Vous mettez tête de mort sur les commentaires de ces moutons-là. Quand vous voyez un mouton là, il ne faut pas le répondre. Hein. Faut mettre tête de mort sur son commentaire. Ma bâtard sauté. Voilà. Vous mettez tête de mort sur les commentaires. Non, voilà. 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 Merci beaucoup. Faut pas le répondre. Hein. Ne vous fatiguez pas. Vous partagez, mettez des cœurs, c'est tout. Si vous voyez commentaires de moutons, ne vous fatiguez pas. Mettez seulement petit rouge là, petit chapeau. Et puis je bloque. Et puis on passe à autre chose. C'est tout. Vous avez compris, non? Ne répondez pas à un mouton. Vous voyez seulement commentaire de mouton, vous mettez rouge dessus, chapeau rouge. Où est chapeau? Mon chapeau rouge est derrière. Et puis je bloque ça. Les policiers et les gendarmes de Côte d'Ivoire, ils sont de la famille parmi vous, avec vous. Ils sont vos frères pour certains. Ils mangent avec vous. Ils quittent Abidjan, on les envoie à Soubré. Ils quittent à Bassam, on les envoie à Bonois. Si vous affichez leurs photos là, on va les voir. Les amis qui sont à Abidjan vont dire, ah, le monsieur on le connaît. S'il a quitté Korogo pour aller à Bonois, pour aller commettre l'irréparable là-bas, mais on va afficher, ceux qui sont à Korogo vont le reconnaître. Il faut prendre leurs photos. On va tout afficher sur les réseaux. Parce que demain, là, ils doivent payer ce qu'ils font. Et ils vont payer ce qu'ils font. Où je vous parle actuellement là, comment ça, l'autre là, Apollo Touré Alexandre, il est actuellement à Yamoussoukro. Apollo Alexandre est devenu maintenant le médiateur de la République. C'est lui qui a tellement, il est à Yamoussoukro, en train de dire aux jeunes de ne pas sortir. Apollo Touré fait de la politique. Lui, pendant que lui, ses enfants sont en Europe ici là, pendant que lui, il est au pouvoir, il est milliardaire. Pendant que lui, il est au pouvoir, il a des immeubles, il a des richesses, il a des biens. Et vous les jeunes hommes, vous partez abattre vos frères. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. On a assez alerté les jeunes hommes de Côte d'Ivoire, les policiers de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas continuer éternellement à abattre nos frères. Et puis on va vous regarder faire. Jamais de la vie. Mireille Pichon, Suzanne. On ne peut pas accepter ça. Que vous allez abattre nos frères comme du gibier. Et vous allez tranquillement chez vous à la maison. Ça ne se passera plus comme ça. Si jamais vous touchez à nos frères, nous allons riposter. Ah oui, que ce soit très clair. Si jamais vous ôtez la vie à un de nos frères, nous allons riposter. C'est important. Aucune gendarmerie n'a été brûlée. Aucun commissariat. Parce qu'on respecte la République. On respecte la République. Mais c'est nos biens. Ça appartient au peuple. Les gendarmeries, les casernes militaires, les commissariats, ça appartient à nous. Vous n'avez pas le droit de prendre les dotations du peuple. Parce que c'est le peuple qui paye. Pour vous donner, n'est-ce pas, de l'équipement. C'est le peuple qui paye vos salaires.
Vous n'avez pas le droit de prendre l'âme du peuple pour tirer sur le peuple. Vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qu'il vous donne le droit? Qui vous donne le droit d'ouvrir le feu sur les gens? Qu'est-ce qui vous donne ce droit-là? D'ouvrir le feu sur des manifestants qui brûlent des pneus, qui mettent, par exemple, des barrages. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit d'ouvrir le feu sur eux? Moi, je veux savoir. Qui vous donne l'ordre de tirer sur des jeunes qui manifestent? Sérieusement. Qui vous donne l'ordre de rentrer dans les maisons des gens? Aller retirer des jeunes. Aller tuer des bébés. Qui vous donne ce droit-là? Qui vous donne ce droit? Qui? Mais l'âme que tu as là, c'est l'argent du peuple qui a payé ça. L'opposant qui est en face de toi là, lui aussi, il contribue à ton salaire. Bande d'idiots. Vous êtes tous des idiots. Je le dis sans exception. Que ce soit la gendarmerie ou la police, la plupart, vous êtes tous des idiots. Vous êtes tous des bâtards. Sans exception. Allez, bloquer. Voilà. Vous ne pouvez pas tirer sur des gens facilement parce que vous avez reçu des ordres de Apollon. Vous ne pouvez pas tirer sur des jeunes parce que vous avez reçu des ordres de Kouyaté Youssouf. Mais Kouyaté Youssouf là, c'est un milliardaire. Kouyaté Youssouf là, il y a des immeubles. Kouyaté Youssouf là, ses enfants sont à l'aise. Et toi, on t'envoie d'aller tirer sur les jeunes. Et tu te lèves, tu vas tirer sur les jeunes là. Et après, quand on te pose la question, non, moi vraiment, je ne suis pas dedans. Mais tu vas dedans par rapport à quoi? Mais tes amis qui tirent, mais tu avais que c'est ton corps qui tire. Parce que si un policier, un brebis galeux, un brebis égaré, pardon. Si un policier pourri, ripou parmi vous, ouvre le feu, si un jeune à Bonnois, mais c'est tous les policiers qui seront étiquetés. Vrai ou faux? Les yeux, comment tu vas mon cœur? Si un policier ouvre le feu, si un jeune à Yamoussoukro, mais c'est tous les policiers de Côte d'Ivoire, sans exception, qui seront dépêchés. Si un jeune homme ouvre le feu, si un manifestant, un marcheur, qui n'est pas armé d'ailleurs, qui n'est pas armé, je dis bien, les jeunes là ne sont pas armés, qu'est-ce qui justifie que vous les tuez? Un bébé, qu'est-ce qui justifie que vous tuez un bébé? Qu'est-ce qui justifie que dans les funérailles, vous rentrez là-bas, vous tabassez les gens dans les funérailles? Parce que les jeunes ont manifesté. Et puis quoi? Et puis quoi? Les RDR dans la salle Ouattara dans ce pays-là, manifestaient ici, mangeront tout mon respect. Les RDR dans la salle Ouattara, manifestaient ici. Les RDR de Ouattara a pris des armes ici. Bande d'imbéciles là. Vous là, vous ne connaissez pas l'histoire du RDR? Vous n'êtes pas au courant de l'histoire du RDR? C'est vous, face à un peuple désarmé. Vous allez ouvrir le feu sur des marcheurs qui n'ont pas d'armes. Mais c'est quand même grave. À Soubré, à Bonnois, à Zopé, partout. Des jeunes qui n'ont pas d'armes. Vous prenez l'arme de service, vous tirez sur eux. Mais il y a un souci là. Il y a un souci. Il y a un souci. Non, sérieusement, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Et puis, il n'y a pas, dans Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un jeune homme qui va dire à son collègue, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas un policier qui va dire à son collègue, je ne suis pas d'accord. Et tu vas laisser ton collègue ouvrir le feu sur des jeunes qui n'ont pas d'armes. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Dans ce pays, en 2011, vos frères jeunes ont été policiers, ont été massacrés par la salle Ouattara. Par son commando invisible.
en 2011. Chers policiers de Côte d'Ivoire, chers policiers de Côte d'Ivoire, je vous interpelle ici. En 2011, 2010, 2011, à Bobo, les RDR ont massacré les policiers. Aujourd'hui, c'est vous, ces mêmes policiers, vous partez tirer sur le peuple. Oui. Quel idiot, quel idiot, quel idiot. En 2011, à Bobo, le commandant invisible, a égorgé vos frères d'armes. Et ils ont pris leur sang pour faire les sacrifices en 2011. Seigneur. Et aujourd'hui, c'est vous qui osez tirer sur un peuple désarmé. Parce que le peuple manifeste. Mais les jeunes de l'opposition là, qui est GPS là, les jeunes de l'opposition là, qui est PPACI là, les jeunes de l'opposition qui est PDCI, qui est FPI là, mais ces jeunes là, ils contribuent à payer ton salaire. Ces jeunes là, ils contribuent à payer ta tenue, ta maison baillée. Et toi tu te lèves, parce qu'il est de l'opposition, on t'envoie, tu vas, tu les frappes, tu les maltraites, et puis tu tires sur eux. Ah, Dylan, vraiment, c'est fort. C'est fort. Hier, j'ai causé longuement avec une policière émérite. Je n'ai pas ici dit. Je lui ai posé des questions. Elle est dans mon cœur. Elle va se reconnaître. Je n'ai pas donné piste ici. Je lui ai fait cas de ma déception face aux pratiques des policiers et gendarmes. Dans tout ça, l'armée de Côte d'Ivoire ne parle pas. Parce qu'elle a tiré sur personne. Donc elle là, on parle de projet à l'armée de Côte d'Ivoire quelque chose. Vraiment, c'est un verdict. Jamais de la vie. On ne peut pas reprocher à l'armée de Côte d'Ivoire d'avoir tiré sur quelqu'un. Mais par contre, la gendarmerie et la police, mais c'est grave ce qu'ils ont fait. Je vais vous faire jouer une vidéo ici. Où vous les policiers, des idiots. Des policiers idiots. Des idiots. Tous des bâtards. Tous des bâtards. Sans exception, vous êtes tous des bâtards. Tous. Tous. Sans exception, vous êtes tous des bâtards. Devant vous, sous vos yeux. On ouvre le feu. Si des gens, on arrête des femmes, on les bastonne à plein Abidjan sous vos yeux. Ouais, sous vos yeux. Parce que les gens ont marché. Parce que les gens ont marché. C'est devenu un délit de marcher. Et vous, vous osez vous en prendre à vos frères. Quand vous avez ici des problèmes de beau, payez en retard. Quand vous avez des difficultés, c'est l'opposition qui se lève pour réclamer vos droits. Plusieurs fois, j'ai fait des vidéos pour vous. Plusieurs fois. J'ai fait la publication pour vous. Et je me suis fait insulter par mes followers. Mais aujourd'hui, je vois qu'ils ont raison. Vous n'en valez pas la peine. Vous êtes tous des cupides, des crapules. Vous êtes tous des crapules. Il n'y a même pas une semaine. C'est moi qui me battais ici pour vos 150 000 francs CFA. Alassane a promis de vous remettre. Voilà. Merci beaucoup de mettre le tête de mort. On va les bloquer. Voilà. Il n'y a même pas une semaine. C'est moi saoulé. C'est moi. Ils vous ont promis 150 000 francs CFA. Ils vous ont remis que 45 000. C'est moi qui j'ai commencé à multiplier les publications pour vous. C'est moi qui ai fait ça ici. Mais sous les publications là, mais les gens m'insultent. Pourquoi je vous défends? Mais ils ont raison. Puisque vous êtes compris dans la salle Ouattara.
C'est vous aujourd'hui, Alassane est assis au palais et vous massacrez le peuple. Pardon. C'est nous, aujourd'hui là. Ouattara assis dans son bureau et vous venez tuer des bébés. Mes frères ébriés. Mes frères ébriés. Il est temps que vous sortez. Abidjan, c'est chez vous. Hein. C'est là-bas que Dramane Ouattara se trouve. Mes frères ébriés. Je lance un message fort à vous. N'écoutez pas vos chefs corrompus. Les chefs vendus. Ils sont les boucliers le nord de la Côte d'Ivoire pour empêcher les gens même de manifester. Vous avez vu ici, nous sommes en rupture avec certains de nos frères et sœurs du nord de la Côte d'Ivoire qui ont décidé de se compromettre et de suivre Alassane Ouattara aveuglément. Mais ils vont pas les calices jusqu'à la lie. Comment ça, ce n'est pas là? Et je l'ai dit encore, vous avez écouté le message froid du maire de Bouaké. Il dit, il n'y a pas de beaux gens à Bouaké. Je ne crois pas à ça. C'est parce que c'est la lâcheté qui fait que vous refusez de sortir. Eh bien, c'est la lâcheté qui fait que certains nordistes refusent de sortir contre Alassane Ouattara. Parce que vous êtes dans la misère. Si on dit en Côte d'Ivoire, le plus misérable, c'est vous. Si on dit en Côte d'Ivoire, ceux qui souffrent, c'est vous. Mais vous acceptez de souffrir comme des esclaves. Ceux qui souffrent en Côte d'Ivoire, c'est les nordistes. C'est les djoula. C'est eux qui prennent les bateaux là. Et puis ils viennent en Europe ici comme les tilapia. C'est eux. C'est eux qui sont dans le cadre des bateaux pour venir ici. Mais la lâcheté, la compromission, parce qu'ils ont peur de Ouattara. Ils ont peur de Ouattara. Des indignes qui acceptent d'offenser Dieu et parler sa couperie devant un salopard. Oui. Vous partez offenser Dieu. Parlez-vous agenouer. Parlez-vous coucher devant un être humain. Vous acceptez qu'on massacre vos enfants. Vous êtes assis. Vous écoutez, vous regardez. Vous êtes complice de ça. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Taisez-vous, hein. Mais taisez-vous à jamais. Et ça, depuis longtemps, je l'ai dit. Si Alassane n'est pas là, vous prenez les armes. C'est nous, on prend les armes contre vous. Parce que Alassane est là. Vous ne parlez pas. Vous voyez les injustices en Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas. Vous voyez tout. Vous ne parlez pas. Vous taisez. Vos propres enfants même sont persécutés. Vous ne parlez pas. Guillaume Soro, qui était à la tête de votre combat, Ouattara le poussette, vous ne parlez pas. Non. Mais on a vu ici les baoulés. On a vu les baoulés. Quand il dit Thiam là, quand Ouattara a commencé, on a vu les baoulés. Les baoulés sont sortis, ils ont fait déclaration directe. Les baoulés sont sortis et ils ont fait déclaration. Mais vous êtes assis, vous ne parlez pas. Parce qu'on vous trompe avec des sardines et du pain. On a vu les baoulés ici. La semaine passée, à Yamoussoukro, les chefs ont boycotté Ouattara. Ils l'ont boycotté. Mais vous êtes couché accroupi. Vous êtes couché. Vous faites honte. Et ça, je l'ai toujours dit. Si Alassane n'est pas là, c'est comme vous acceptez aujourd'hui. Si demain vous prenez les armes, nous-mêmes, on va pas les armes contre vous. Il est temps de vous lever et de venir parler à Ouattara. Il est temps. Vous ne pouvez pas vous taire et puis accepter l'inacceptable. Alassane Ouattara piétine les Ivoiriens, torture les Ivoiriens. Vous refusez même d'ouvrir votre bouche. Votre propre sang, votre propre fils, Guillaume Soro, ça fait 7 ans qu'il est en exil. Incapable de parler. Incapable de parler. Mais vous venez nous dire, non, on n'est pas d'accord avec lui. Non,
vous êtes complices d'Alassane Ouattara. Vous tous. Ah, on n'a pas le choix. Non, tu as le choix. C'est parce que vous pensez à votre vote. Vous pensez à votre pancréas. Vous pensez à votre intestin. Que vous êtes lâchement, vous ne pouvez pas parler. Vous êtes des lâches. Des lâches qui se couchent en bas de Ouattara. Vous préférez offenser Dieu et d'aller vous mettre à genoux devant Alassane Ouattara. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Guillaume Soro, c'est là que j'ai vu vos limites. Guillaume Soro, à son jeune âge, il s'est mis à la tête de la rébellion de Ouattara, un chrétien, un jeune chrétien, que Ouattara a manipulé, il a mis à la tête de sa rébellion. Les jeunes chrétiens là, ils ne parlent pas boubou. Les jeunes chrétiens là, ils vont à l'église. Il s'appelle Kibafori. Il a pris la tête. Aujourd'hui, vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? Il a fini de tuer tous vos cadres. Vous ne parlez pas. Vous êtes taiseux. Vous êtes complices de ce qu'Alassane Ouattara fait. Et ça, ceux qui sont étonnés de ça, moi je ne suis pas étonné. Voilà pourquoi depuis 2012, je me suis séparé d'eux. J'ai dit non, moi je ne suis pas dans un combat de journalistes, ou bien ethnicistes, ou bien religieux. Parce qu'Alassane, la plupart des jeunes du Nord, tous ont perdu la vie. Et tous. Alassane, la campagne là, il n'ira pas au nord de la Côte d'Ivoire. C'est au demander. Alassane, la campagne n'est pas au nord de la Côte d'Ivoire. Il n'ira pas. Il n'ira pas. Mais vous faites comme si Alassane, en me signale là, vous faites comme si Alassane n'est pas mortel. Ah, Alassane a 80 et quelques années, hein. Attention, hein. Vous ne pouvez pas vous accrocher comme ça. Vous ne pouvez pas être complice des crimes odieux de Ouattara en Côte d'Ivoire. El Sabari. Un ministre, parce que demain là, à Benagban. Non. À Benagban, parce que au Banégala, le quoi. Il passe dans les maisons pour dire aux Djoula de ne pas voter, d'aller voter. Que parce que Baba arrive, c'est pas bon. Mais dès que M. Abidjan, qui a cassé les mosquées en Côte d'Ivoire, c'est le pouvoir de Ouattara. Dès que Djoula Ogben, Alassane Lé, c'est vous qui avez dit ici, Babo Kafissa. Bibina, tout le monde la kage. Alassane Kabi la kage, Babo la kage. Kade ce jour, Alassane Lé. Babo Makali sur Blanc, Alale. Momi Katoria Blancan. Kade ce jour, au Kala Lokado, contre le Abakara, Ouattara. Abakara Macho, Mabetroula. Koko Miselama, au Damnana, Assadana, Côte d'Ivoire, tout ce qui est arrivé à nos frères du Nord, nos sœurs du Nord, c'est depuis Ouattara venu en Côte d'Ivoire. Avant ça, les nordistes n'avaient aucun problème. Ils n'avaient aucun problème. Ils n'avaient aucun problème. Les nordistes n'ont jamais eu de problème dans ce pays. Mais c'est depuis que ce monsieur est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Il veut nous séparer avec les BT, avec les Dida. Pour qu'on reste avec les Djoula. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et il se promène de maison en maison. Pour aller dire aux autres, allez voter, Babo arrive. Donc ils prennent Babo pour faire peur aux autres. Ah non, vraiment, ils sont méchants. Ils prennent nos de Babo dans les marchés pour dire, allez voter, pour faire peur à nos frères du Nord. La manipulation. On va écouter la vidéo. C'est important. On va écouter la vidéo. À partager. On va pas laisser passer ça cette... On va écouter la vidéo.
Voilà, je n'ai pas compris encore. Oui, comment tu vois? Je n'ai pas compris encore. Mais ils vont se réveiller trop tard. Moi je l'ai dit tous les jours. Hein. Ils vont comprendre. Ils sont trop tard, trop tard. Patron a trop manipulé nos frères là. Trop manipulé. Il a mis à faire le djoula dans leur tête, à faire le babo dans leur tête. Babo Bonafara, Babo Nakati, à droite à droite. Ah! Babo est marié à femme djoula. Hein. Babo est marié à femme djoula. Voilà. Babo est marié à femme djoula. Elle s'appelle, votre propre soeur, elle s'appelle, attends, comment dirais-je, attends, il dit, voilà. Elle s'appelle, Nadi Bamba. Bamba, c'est pas chez vous au nord de la Côte d'Ivoire. Écoutez cette vidéo là. Écoutez la vidéo. T'as compris? Il passe de marché en marché par le Dieu aux gens. À ceux qui parlent le djoula. Koni Babo Sigila a Maïdé. Alors que Babo n'est pas candidat. Mais il peine de Babo pour aller mentir à nos frères. Pour aller mentir à nos soeurs. Ah, vraiment, c'est les gens dangereux. Ils veulent forcément guerre civile dans notre pays. Ils peinent nom de Babo. Babo qui est marié à une femme du Nord. Une Maouka. Nadiani Bamba. Leur propre sœur. Il a eu un enfant avec elle. Mais ils vont se lever pour aller dans les marchés. Mais si Babo veut tuer quelqu'un là, n'a qu'à parler de Baba d'abord. Si Babo veut tuer quelqu'un, qui commence par son enfant, d'abord Ismaël. Il faut être idiot. Pourquoi que Babo Laurent va s'appeler nordiste? Non. Il faut être idiot. Il faut être idiot pour croire que Babo au pouvoir là. On va s'appeler au nordiste. Mais Babo au pouvoir là, l'Aboudaman Sangaré là, ils étaient avec Babo. Les Mamadou Koulibaly étaient avec Babo. Les Ben Soumaro étaient du Nord, étaient avec Babo. Babo a travaillé dans un gouvernement avec les Djoula, avec les nordistes. Ben Soumaro était du Nord. Fologo était du Nord. Ali Koulibaly, Mamadou Koulibaly est du Nord. Plein de nordistes ont travaillé avec Babo. Son enfant, il a dit non. Sa femme, elle a dit non. Est-ce qu'Alassane a une femme du Nord? Est-ce qu'Alassane a un enfant du Nord? Il n'en a pas. Il n'a même pas le sang du Nord. Il n'a même pas un poulet qu'il a mis au monde, qu'il a eu avec les femmes du Nord. Il n'y en a pas. Babo au moins, il a donné enfant aux nordistes. Babo au moins, il a marié nordiste. Mais Alassane, et Alassane, même un sang d'Alassane au nord, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Malik Koulibaly, Issa Koulibaly, de Korogo, il a dit non. Quel mensonge. Quel mensonge. Et on prend ça par les tromper nos mamans. Quand Baba arrive, c'est pas bon. On va écouter. Batra de nous. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Vous voyez? Vous voyez ici? Parce que nos mamans là, merci beaucoup, Siao, nos mamans là, nos frères refusent d'aller par les cartes de lecteur. Je viens à peine de publier à Katiola. Ils donnent de l'argent aux frères du Nord pour aller retirer les cartes de lecteur. Ils refusent. Parce que moi, les nordistes et les autres ne plus parler.
de ne plus parler et de laisser votre affaire. D'être dans une dénonciation silencieuse. Mais ça ne passe pas. La stratégie adoptée, elle ne passe pas. C'est-à-dire que venez nous dire la nuit, on est avec vous, on vous soutient. Et puis la journée, vous accompagnez la Ouattara, ça ne marche pas en politique comme ça. La preuve en est, les cartes de lecteurs, ils n'ont pas retiré assez. Regardez. Il n'y a pas de place là-bas? Il n'y a pas de place là-bas? Hein? Tu regardes ici? Ouais, les autres sont occupés. Ok, bon, c'est bon. Attends, mets ici. Donc, ce qu'il peut vous dire là, attends, il va passer, il veut laisser sa voiture. 2 secondes, hein. Il met là. Voilà. Attends les gars, partez rapidement. Voilà. C'est bon, non? Voilà. J'ai dit, hein. Nos frères nordistes là, eux, ils veulent garder, ils veulent dénoncer Ouattara de façon silencieuse. Mais ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher jamais de la vie. Vous voulez vous taire sur les travers. Vous voulez vous taire sur les dérives de Ouattara, ça ne marche pas. Attends, il est passé aussi où là? On est bégaré. Ça ne passe pas. Il faut dénoncer publiquement. À Taferé, chez le vice-président, Tchemoke Miele, ils sont obligés de prendre haut-parleur pour dire aux nordistes, à la population de sortir par les cartes de lecteurs. Ça, parce qu'ils boycottent. Mais ce boycott-là ne passe pas dans la compréhension, dans l'entendement des Ivoiriens. Ils se disent que vous êtes taiseux. Ils se disent que vous êtes complices de ce qui leur arrive aussi également. Parce que hier, vous êtes victime. Mais aujourd'hui, là, d'autres sont victimes. C'est au nom de l'exclusion que Ouattara a pris des armes. Mais et vous aujourd'hui, vous l'avez soutenu dans ça. Mais aujourd'hui, là, votre fils même, Guillaume, sera exclu. Votre beau-fils. Parce que Gbagbo est votre beau-fils. Que vous ne le voulez pas, Gbagbo est votre beau-fils. Mais Gbagbo a marié votre fille. Donc c'est votre beau. Votre beau-fils Gbagbo a été exclu. Que vous ne le voulez pas, votre frère Thiam a été exclu. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Parce que Gbagbo là, c'est votre beau-fils. Hein? Il a marié votre fille. Hein? Il a eu un enfant avec elle. Hein? Donc vous ne pouvez pas couper le lien de sang. C'est impossible. Donc Gbagbo et vous là, vous êtes ensemble colo-colo. Parce qu'il a pris votre fille Nadi. Akaworo dit, il a donné cola. Il a marié encore. Il a mis pack dedans. Donc c'est fini. Encore. Oh. Ouais, pas là-bas. Bloqué là-bas. Non, non. Viens. Je mets ici alors. Ici d'abord. Non, juste là, il n'y a pas place. Ok, bon, il va venir ici. Hélène, là que tu ne me connais pas, hein. Tu ne me connais pas. Vous vous trompez souvent des panels. Vous vous trompez des gens. Hélène, tu ne me connais pas peut-être. Peut-être que tu apprends à me connaître. Peut-être que tu ne me connais pas. Voilà. Hélène, tu ne me connais pas. Si tu me connais là, tu n'as pas écrit ce que tu as écrit là. Voilà. Bon, il faut quitter. Thiam, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Votre discours tribaliste là. Thiam, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Ok? On veut bâtir une nation avec un peuple. Donc, l'autre là, son nom c'est qui a même? Hélène. Moi, j'ai quitté le RDA en 2012. Écoute-moi bien. Hein? J'ai quitté le RDA en 2012. Non, je parle de nordiste, c'est pas de Djoula. Non, non, pas Djoula. Parce que même Nadi Bama n'est pas Djoula. Elle est Maoka. Mais ils font une confusion. Ils englobent. Non, ils englobent les nordistes dans Djoula. Alors que Sénéfo n'est pas Djoula. Tagbala n'est pas Djoula. Lobi n'est pas Djoula. Koulango n'est pas Djoula. Djamala, Djimini n'est pas Djoula. Maoka n'est pas Djoula. Donc, chacun a sa langue. Chacun parle sa langue. Voilà. Donc, je parle de façon générale. Mais je n'ai pas dit que non. Je parle de façon générale. Faut pas attention. Donc,
Je vais dire ici à Hélène. Hélène, tu ne connais pas Soulé de Paris. Moi, Soulé là. Voilà, va voir mes vidéos. C'est pas aujourd'hui que quand tu es arrivé hier sur les réseaux sociaux. Cette page-là, il est créé en 2020. La page que tu vois là, je l'ai créée en 2020. À la suite de la page qui a été, ma page qui a été sautée en 2020. En 2020, en août, ma page de près de 500 et quelques mille abonnés là, a été sautée par les RDR. Donc c'est là qu'elle a créé cette page là. Ça fait maintenant 5 ans. Donc avant ça là, j'étais le même discours. Moi je n'ai pas vacillé. Hein. Mon langage n'a pas vacillé. C'est pas aujourd'hui là que Soulé de Paris ces propos là. C'est depuis longtemps. Donc s'il faut te mettre à jour, tu peux dire à certains que tu connais, certaines personnes, quand tu es dans un village là, et tu vois les gens marcher sur la tête, marcher sur la tête. Je suis un vieux de la vieille. Quand j'avais commencé là, je n'avais pas blanche. Hein. C'est maintenant près de 15 ans que je dénonce le RDR. Près de 15 ans. Près de 15 ans que je suis dans le même discours. Moi, j'ai quitté là-bas, moi, je suis parti. C'est important. Et j'ai toujours interpellé mes frères du Nord. Et je leur dis la vérité sans faux fuyant. Parce que je sais ce qui va advenir. Et donc, si tu ne connais pas, il faut quitter dans ça. Merci beaucoup. Donc, ce discours-là, moi, je parle, je ne suis pas influencé par quelqu'un. Hein. Je ne suis influencé aucunement par personne. Et personne ne peut m'influencer. Si vous voulez regarder le narratif, le verbatim du RDR, et ce n'est pas là aujourd'hui, hein, et c'est là avec eux. Parce qu'ils m'ont courtisé, ils m'ont approché pour qu'ils rentrent au RDR. Mais je n'ai pas cédé aux appels de phare. Moyennant villa, moyennant argent. Je n'ai pas cédé. On va le bloquer. Je n'ai pas cédé aux appels, aux sirènes du RDR, aux flatteries du RDR. On dit viens te donner de l'argent. Non. Il échappe à mon poste. Donc on continue. On va continuer 2 secondes. Voilà, on continue. Mes frères à qui j'ai parlé, mes frères zébriers, je tenais à vous interpeller. Mes frères zébriers, vous ne pouvez pas vous asseoir. Il faut également vous lever pour faire respecter vos droits. Il ne peut pas nommer un certain Cissé Bakongo à la tête d'ici d'Abidjan, au forceps. Tous les gouvernements qui sont passés là, ils ont nommé vos fils là-bas à la tête. Depuis Oufoué jusqu'à maintenant. Mais Alassane est venu, il a nommé quelqu'un d'autre à la tête d'ici d'Abidjan. Chez vous, chez les Achans, chez les Zébriers, ils ont cassé vos maisons. Ils ont volé vos terres. Bénédiction divine, comment tu vas ma petite, mon cœur? Ils ont arraché vos terres. On a vu ici, à Adamé village, c'est le moment qui est arrivé. C'est les Achans également de vous lever. Oui, il faut vous lever également. Parce que ce n'est pas normal que vous taisez. Ah non, je suis désolé. Ah, ou bien vous aussi, vous ne savez pas vous battre. Vous êtes battus ici. Les terres qui ont été arrachées. Ils ont volé vos terres. Ils ont vendu ça à beaucoup d'étrangers ici, on a vu. Vous savez de qui ils parlent. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui, nos frères zébriers, nos frères Achans, vous ne pouvez pas vous asseoir pour regarder en Abidjan. On interdit les marches. On remplit les prisons. Et vous ne parlez pas. Pendant que la capitale politique bouillonne. La capitale économique Abidjan doit bouillonner aussi également. Ben, il y a 2 capitales importantes en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro et Abidjan. Où sont nos frères Achans? Où sont nos frères Achans? Où sont nos frères zébriers? Ou bien vous avez démissionné? Nos frères Achans, vous ne pouvez pas vous asseoir. Alassane est venu mettre à votre tête un certain Cissé Bakongo. Oh, ouais. Alassane est venu mettre sur votre tête un certain Cissé Bakongo qui vous gouverne aujourd'hui. Hein, mes frères Achans. Donc c'est un Bakongo qui ne connaît pas vos cultures,
Votre tradition, c'est lui qui dirige tous les acteurs d'Abidjan. Ah, ouais. Est-ce qu'au nord, pardon, est-ce qu'au nord, Alassane peut nommer un Atian? Est-ce qu'au nord, Alassane peut nommer un Atian? Attends, on va bloquer cela même. Il n'y a pas de muté de bloquer. Voilà. Voilà. Est-ce qu'au nord, Alassane peut nommer un Baoulé? Au nord. Est-ce qu'Alassane peut nommer un Gouro, un Bété au nord, au district du Ourodougou? Écrivez ça, dis-moi. Écrivez ça. Est-ce qu'Alassane peut nommer un Bété au district du Ourodougou ou du Denguélé? Est-ce qu'Alassane peut nommer un Bété, un Koulango, un Adjoukourou, ou au district du Denguélé ou du Ourodougou? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais Alassane va nommer un fils de là-bas chez vous. Ouais. Ouais. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Hein. Voilà pourquoi j'interpelle mes frères zébriers, mes frères Zakian. Si 4 mandats passent là, il faut oublier Abidjan, c'est fini. Hey. Votre vendu là, votre soi-disant frère là, votre soi-disant fils, qu'on appelle Bégué Mambé là, c'est tous des vendus. L'ancien ministre des Sports là, c'est tous des vendus. Dans Paulin, c'est un vendu. Bégué Mambé, c'est un vendu. Si Alassane prend le 4e mandat, c'est fini. C'est fini. Il faut oublier Abidjan là. Il faut oublier Abidjan. Oubliez Bidjan là. Oubliez ça. Si Ouattara prend 4e mandat, vient cuire. Dans le film. C'est important. On va essayer d'écouter cette vidéo là. C'est important. Et après, je demande encore, ne vous laissez pas surprendre. Si jamais ils vous attaquent, vous ripostez. Les gendarmes et les policiers n'ont pas le droit. N'ont pas le droit de s'en prendre à vous. Ils n'ont pas le droit. Il dit, ça veut dire que eux, ils sont maintenant devenus des défenseurs du régime illégal. Et ils soutiennent le 4e mandat. Et ils soutiennent la forfaiture. Et qui aujourd'hui subissent les mêmes affres, les mêmes douleurs, les mêmes brûlures du régime là. Mais comme eux sont en tenue, mais ils vivent le même quotidien. Ils ont leurs parents dans le peuple. Ils ont leurs parents au village. Ils ont du mal à arrondir les fins du mois. Ils sont sur les usuriers. Par leur prendre crédit. Leur carte bancaire est posée là-bas. Ils ont des difficultés. Ils ne peuvent pas prendre vos armes. Mais les armes qu'ils peuvent pour tirer sur vous, c'est nos armes. C'est ton arme. Et donc, comme tout le monde peut être policier ou gendarme, on tire sur le volet. On dit bon, l'État, le peuple dit bon, toi tu es gendarme, toi tu es policier, toi tu es militaire, toi tu es douanier. Mais il ne peut pas prendre notre argent. Il ne peut pas prendre notre argent et tirer sur nous encore. Il faut dénoncer. Tous les policiers, les gendarmes, ils n'ont pas le droit, même gaz lacrymogène, de tirer sur vous. Les farfelus, les idiots qui sont à la police et à la gendarmerie. On a déjà commencé, hein? On a créé une base de données. Vous tous, vous êtes dedans. Vous avez vu avec les agagoulés, non? Et tous, il y a une base de données, et tous sont dedans. Les Zigueï, là, il y a un gars qu'on appelle commandant Zigueï. Un kidnappeur. Il s'appelle Diomandé. Lui, il a repris du boulot.
Tito et tous, ils sont dans notre base de données. Commandant Zigueï, les Tito et tous, ils sont avec nous. Allez, bloquer. Voilà. Écoutez cette vidéo-là. Ne laissez pas les gens dans la tête chez vous à la maison vous frapper et vous nous appelez au secours. Ne laissez pas ça. Voilà. N'acceptez pas que des jeunes du RDR viennent chez vous, s'attaquent à vous. Non. Il faut aussi vous préparer. Si vous attaquent, vous ripostez. Si les jeunes du RDR, parce qu'on n'a pas affaire au RDR, on a affaire à l'État illégal. On a affaire à l'État injuste. On a affaire à l'État arbitraire. On ne sort pas contre l'État, contre les RDR. Non. On a affaire à nos institutions qui ne disent pas les droits. On a affaire à notre justice. On a affaire au Conseil constitutionnel. On n'a pas affaire au RADP. Non. Je dis bien. Notre combat, ce n'est pas le RDR. Notre combat, ce n'est pas le RADP. La preuve en est. Pourquoi les militants de Simone, les militants de Awadon Melo, les militants de Bion, pourquoi les militants de Arrêt Lagou ne viennent pas attaquer les marcheurs? Pourquoi? Moi je veux savoir. Vous avez vu un marcheur aller attaquer les RDR? Non. Ils ne sont pas notre problème. Pourquoi c'est un seul, ceux du RDR, qui se mêlent? Pourquoi? Parce qu'il y a 4 candidats. Il y a 4 candidats. Et il y a 4 candidats de l'opposition, soi-disant, et il y a un candidat du parti au pouvoir. Quand ça le tienne, actuellement là, aucun n'est président. Alassane Ouattara, c'est le président sortant. Son mandat est terminé. Alassane, son mandat est terminé. Il est là pour jusqu'à ce qu'un autre président porte. Sinon, son mandat est terminé. Bon, je pose la question. Nous, on n'a pas fait au RDR. Mais si les RDR vous attaquent, il faut répondre à la hauteur. Et même pire que ça. J'interpelle tous mes frères de l'opposition. Ne restez pas chez vous et vous laissez surprendre par les RDR. Parce qu'on n'a pas affaire au RDR. On n'a pas attaqué les RDR également. Mais si jamais ils s'en prennent à vous, il faut vous organiser, vous lancez la riposte. Ne filmez rien. Je répète encore une fois de plus. Envoyez cette vidéo-là à tous les jeunes qui sont sur le terrain. Je dis encore une fois de plus. Il faut s'organiser. On n'a pas affaire au RDR. Il y a 5 candidats. Il y a Alassane, il y a Lagou, il y a Bion, il y a Simone, il y a Awadon Melo. Ils sont 5. Pourquoi les candidats de Domelo, Bion, Simone, Lagou, s'attaquent pas à vous? Hey, alors qu'il y a 5 candidats, et c'est uniquement le RDR, je vous dis encore une fois de plus. Si vous envoyez encore une vidéo où vous dites que vous avez été attaqué, mais sans riposter, je vous bloque. Si le RDR vous attaque, il faut répondre. Dites. Un pays pété. Un pays pété. Vous manifestez tranquillement. Ils viennent vous attaquer. Vous ripostez. Loi d'Italien. Œil pour œil, dent pour dent. Pays pété. Pays gourou. Pays Dida. Pays Abin. Pays Atier. Si le RDR, qui est candidat, ces militaires viennent vous attaquer, vous les attaquez. De quel droit? Et ils se lèvent pour s'en prendre à vous. De quel droit? Alors qu'il y a 5 candidats. On n'a pas entendu que c'est Lagou, Simone, Domelo ou Bion, les candidats que vous attaquez. Mais toujours le RDR. Vous n'êtes pas garçon? Vous n'êtes pas ivoirien? S'ils attaquent chez vous, vous attaquez également chez eux. S'ils vous attaquent,
vous ripostez à la hauteur de l'attaque. Si le RDR s'arroge le droit d'aller vous attaquer, je répète, il faut répondre œil pour œil, dent pour dent. C'est tout. Si les policiers et gendarmes corrompus s'attaquent à vous, il faut répondre. Ne fuyez plus. Si un policier, un gendarme aura le droit de tirer sur vous, il faut lui remettre la pièce de sa monnaie. La monnaie de sa pièce. Œil pour œil, coup pour coup. Roi du talion. Vous allez voir qui vont reculer. Ne jouez plus, hein. Ne jouez plus. Si jamais un gendarme tire sur un, il faut tirer sur un gendarme aussi également. Ils n'ont pas le droit de tirer sur vous. De quel droit un gendarme va tirer sur un individu qui n'est pas armé? Pourquoi? S'ils brûlent vos cases, vous brûlez les véhicules. Si les gendarmes se mettent à brûler, les policiers, à brûler vos cabanes, vous brûlez les véhicules. C'est notre argent. C'est nous qui allons payer ça. Si un gendarme, les gendarmes se lèvent, ils vont sur vous, ils vous attaquent, vous les attaquez également. Le véhicule, c'est pour nous. Le carburant, c'est nous qui payons. Il ne peut pas prendre le véhicule de l'État. Carburant de l'État, notre carburant, et venir attaquer nos frères. Pourquoi? Pourquoi? Alors, le message est dit. Voilà, ils sont je les bloque. Oui. Voilà. Aucun gendarme, aucun policier n'a le droit de tirer sur vous. C'est très clair. Aucun gendarme, aucun policier n'a le droit de tirer sur vous. Il n'a pas le droit. Si jamais il s'attaque à votre village, vous attaquez leur véhicule, vous brûlez tout. C'est nos véhicules à nous. C'est nos véhicules. Et on va payer ça encore. C'est important. Si un gendarme, comme ils l'ont fait, ils abattent un jeune, vous partez brûler la gendarmerie. Écoutez bien ce que je vous dis. Si un gendarme abat un jeune encore, vous partez mettre le feu dans la gendarmerie là-bas. Ils sont malades. Ils se lèvent comme ça, ils tuent les gens. Ils tuent nos frères. Ils vont tuer les bébés. Et puis ils vont tranquillement en caserne. C'est des jeunes comme vous. Il faut les monter le feu. Allez, bloquer ça. Hey. N'accepte plus jamais que des gendarmes qui exécutent des ordres illégaux rentrent dans vos domiciles, enlèvent vos enfants. Il faut résister. Il faut résister. N'accepte plus jamais d'être arrêté comme des poulets. Il faut même faire cela. N'accepte plus jamais. Qu'aux gendarmes, des petits blagueurs, des petits plaisantins comme ça, ils rentrent chez vous à la maison et ils vous enlèvent. Et vous vous taisez. Il faut vous organiser partout. Il faut résister. N'acceptez plus dans le quartier qui rentre vous enlever. Pourquoi? Vous avez fait quoi? Vous avez tué quelqu'un? Est-ce que vous avez tué quelqu'un? Non. Mais le seul fait de marcher, on vient vous enlever pour pas quoi? Le seul fait de marcher, ils vont ôter la vie des gens. Le seul fait de marcher, on va tuer des jeunes, on va tuer des bébés. Pourquoi? Il faut vous défendre dans les quartiers partout. Il faut payer les sifflets. Dans tous les quartiers, il faut payer des sifflets. Il faut vous organiser. Il faut les attendre. N'acceptez plus jamais que des policiers et gendarmes rentrent chez vous et ils pèlent vos enfants. N'acceptez plus. Il faut mettre le piment dans le purigeoire. Piment dans le purigeoire.
Il faut les pimenter bien. La mamie des piments, il faut les pimenter bien. Percer les roues de leurs pneus là. Il faut faire ça. N'accepte plus jamais. N'accepte plus jamais. Voilà. On me fait à ces désordres là. Ils sont malades. Écoutez ça là. Des vauriens comme ça là. Ils viennent attaquer nos soeurs. Ils attaquent les enfants là-bas tranquillement et puis ils sont tranquilles. Des vauriens comme ça. Ma jeune, il faut parler. Chères autorités de Yamsoko, population de Yamsoko, c'est avec le cœur meurtri, c'est avec beaucoup de douleur que je viens adresser ce message. Je ne suis pas politicienne. Je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo. Mais tout à l'heure, les actions des corps habillés m'ont profondément touchée. Dans la mesure où les corps habillés sont venus taper à notre porte. Ils ont tapé la porte et ils ont demandé s'il y a des hommes. J'ai dit oui, mon grand frère là. Et ils ont voulu faire sortir notre frère de force. Jusqu'à tirer le jeune pour faire sortir. Heureusement que ma tante est venue. Elle était là. C'est ma tante qui a lutté avec eux. Et ils ne sont pas partis avec mon grand frère. Vous rentrez dans les maisons. Vous faites des portes en porte. Vous tirez les jeunes pour sortir. Allez avec eux. Pourquoi? Nous ne sommes pas des politiciens. Si vous voulez faire la politique, faites entre vous. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer, comment ça se passe d'ailleurs. Nous mangeons à la sueur de notre front. Je suis en train de parler en tant qu'une jeune fille de Yamsoko, en tant qu'une jeune Ivoirienne qui se bat. Nous, on sait comment on fait pour manger chaque jour. Nous ne faisons pas la politique. Vous êtes venus prendre mon frère. Heureusement que ma tante était là. Le policier a même fait tomber son âme. Il a fait tomber son âme. En luttant avec ma tante, son âme est tombée, il a soulevé, il est parti. Chères autorités de Yamsoko, ce message s'adresse directement à vous, s'il vous plaît. Nous avons des enfants avec nous. Il y a une nourrice même actuellement chez moi à la maison. Il y a aussi des femmes enceintes parmi nous. La violence qui est en train d'être faite sur nous n'est pas normale. Parce que nous sommes ici au 220, précisément au dépôt Claude. Nous ne sommes pas sortis, nous ne sommes pas partis. Ils n'ont pas le droit de venir rentrer chez nous et exercer leur violence et leur pression de violence sur nous. Si jamais, je dis bien sûr jamais, parce qu'actuellement, ma petite soeur est en train de se débattre, je ne sais pas. Lacrymogène qu'ils ont lancé, on ne sait pas qu'est-ce que ça aura sur nos enfants, sur nos frères comme conséquence. Nous demandons aux autorités de prendre leurs dispositions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Depuis Yamsoko est dans la terreur. Depuis Yamsoko, on ne sait pas où on va. Nous vous demandons pardon. Vous avez entendu? Donc c'est dans ça on baigne. C'est dans ça on patauge. C'est dans ça on nage. Ne restez pas aussi chez vous à la maison. Parce que quand tu sois à la maison, ils viennent vous trouver. Quand tu manifestes ou pas, tu vas subir. Mais il faut mieux que tu manifestes. Parce que les jeunes, un jeune qui a manifesté, l'autre qui a manifesté, et tous sont confondus. Des jeunes, on rentre dans les domiciles. Déjà, tu es jeune, c'est un délit. Tu es déjà accusé, Ibe de London. Tu es accusé d'être déjà un manifestant. Tu es déjà catalogué que tu es manifestant. Donc, on dit que tu as mangé. Alors que tu n'as pas mangé, tu fais quoi? Donc, mange en même temps. Donc, ne restez pas chez vous. Parce que ça vient vous trouver chez vous. Il faut maintenant aller maintenant au front. Ne restez pas chez vous. Il faut les faire replier dans tous les quartiers. Parce que ceux qui ont manifesté, imaginez-vous, dans un quartier, tout un quartier, il y a 10 jeunes qui manifestent. Ils viennent, ils ne trient pas, hein. Ils remontent tous les jeunes du quartier. Mais il y a un problème. Chelsea, comment ça va? Dans un quartier, ah où, Maryse, dans un quartier là, il y a 10 jeunes qui manifestent. Mais quand ils viennent là, ils ne trient pas, hein. Ils ne trient pas. C'est tous les jeunes du quartier qu'ils ramassent. Mais dans ce cas, on doit rester chez vous. Quand on vient vous prendre comme des pigeons,
comme des lapins. Mais sortez en même temps. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Vous êtes chez vous à la maison, on vient s'en prendre à vous. Vous êtes chez vous à la maison, gaz vient vous trouver. Mais vous faites comment? Mais sérieusement. Ton petit frère, ton grand frère est malade, il est poussé. Quand ils viennent, il veut que les jeunes, il est brutaliste, il part avec lui. Mais c'est quoi ça là? Une maman, elle est chez elle à la maison, il tire, gaz, ça tue son enfant. Elle n'a pas manifesté. Et après, les RDF viennent dire, c'est bien fait. Mais les gars, il y a un problème là. Vous-même, il faut vous revoir. Il faut vous revoir. Dans tous les quartiers, à Abidjan, on vous rafle à Koumassi, on vous rafle à Yopougon. Mais mieux vous sortir un peu au téléphone en même temps. Moi, je ne comprends pas. Tu n'as pas manifesté. Tu sors pour aller payer ton poulet piqué. Tu sors pour aller payer ton porc, ton Gabriel. Mais tu rentres chez toi à la maison, on t'arrête. On t'envoie en garde à vue. Mais il y a un problème là. Tu n'as rien fait, on t'arrête. Tu avais quelque chose, on t'arrête. Vaut mieux que tu fasses en même temps. Ou bien, tu n'as rien fait, on t'arrête. Même ceux qui font là, ils n'arrivent pas à les arrêter. Ceux même qui font, on ne les arrête pas. Quand ils font là, et ils se replient. Mais on va arrêter qui? Vous autres qui êtes là. Donc, vous me sortez en même temps. Parce que eux se battent pour vous. Vous ne pouvez pas vous coucher chez vous à la maison. Et d'autres se battent pour vous. Et je suis désolé. Vous aussi, soyez conséquents. Vous ne pouvez pas rester chez vous en train de dormir. Et attendre que d'autres se battent pour que vous puissiez jouir du fruit de leur combat. Mais il y a un souci là. Vous tous, vous êtes contre le 4e mandat. Mais vous refusez d'aller au charbon. Et des jeunes courageux sortent. Mais il faut les accompagner. Vous ne pouvez pas vous cacher. Chez vous, fermez la porte à double tour. Et malgré ça, gaz vient là-bas et gaz vous tue là-bas. Mais vous me sortez en même temps. Quand il soit à Boaké, partout, vous êtes contre le 4e mandat. Je sais de quoi je parle. Mais pour vous, vous avez peur de sortir. Et pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est les jeunes de Bonois, c'est les jeunes de Yamsoukro qui vont se battre pour vous. Alors que vous-même... Attendez. Allez, bloquez. Voilà. Allez. Vous ne pouvez pas attendre. Jeunes de Katiola, jeunes de Taféré, jeunes de Boaké, vous tous là, vous êtes contre le 4e mandat. Attends, on va bloquer un coup encore. Vous tous, vous êtes contre le 4e mandat. Mais vous voulez que ce soit les jeunes de Dabou qui se battent. Ah bon? Pour que vous puissiez bénéficier de leur combat. Il n'y a pas de logique là, ce que vous dites là. Il n'y a pas de logique. Les jeunes d'Azopé, les jeunes d'État Salé ne peuvent pas se battre et pendant ce temps vous êtes couchés, vous ne sortez pas. Et pourquoi? Alors que vous-même, vous êtes contre le 4e mandat. Je lance un message à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Vous ne vous battez pas pour Gbagbo. Qu'on soit très clair. Gbagbo était opposant, il marchait ici. Gbagbo était député, il était président. Gbagbo a tout eu. Vous ne marchez pas pour Guillaume Soro. Vous ne marchez pas pour Tidjane Thiam. Vous ne marchez pas pour Afi N'Guessan. Vous marchez pour vous-même. Vous marchez pour votre futur. Vous marchez pour votre avenir et devenir. Vous marchez pour votre démocratie. Vous marchez pour votre liberté. Ne pensez pas que c'est pour Gbagbo, c'est pour Soro, c'est pour Thiam, c'est pour Afi que vous marchez. Non. Non. La génération, les jeunes à Madagascar n'ont pas entendu un mot d'ordre.
Les jeunes malgaches n'ont pas entendu l'appel de l'ancien président pour sortir. C'est des jeunes malgaches, des femmes à leur tête. Il y a montré une photo ici. Il y a montré une photo. Attendez, une seconde. Il y a montré une photo. Il y a montré ici une photo. Il y a montré une photo d'une jeune fille qui s'est battue à Madagascar. Alors qu'elle n'est pas pauvre, hein? Elle n'est pas enfant de pognon, hein? Mais elle s'est battue à Madagascar. Actuellement, elle est héros national dans son pays. Parce qu'elle n'a pas accepté. C'est elle-même qui lançait les cailloux contre le régime. Elle est là. Regardez là. La jeune fille qui est là. Celle-là. Cette jeune fille-là. Allez voir sa page Facebook. Elle n'a pas de problème, hein? Mais ils disent qu'ils veulent la liberté. Au Népal, là, les jeunes se sont libérés. Moi, là, mon combat d'abord, c'est pour moi. Si le pouvoir de Ouattara me convenait, là, je ne serais pas là. C'est parce que le pouvoir ne me convient pas. Mes libertés sont mes libertés basiques. C'est-à-dire que ne serait que parler là. On m'interdit ça. Hier, ils ont arrêté des gens pour tentative de marche. Hier en Côte d'Ivoire, ils ont arrêté des gens pour tentative de marche. Écoutez, tentative de marche, ils ont été arrêtés. Mais ça veut dire que vous tous là, si vous ne sortez pas pour marcher, ils ont déjà fait un, ils vont faire deux. S'ils arrivent à arrêter vos pères pour tentative de marche, mais et vous les jeunes, on vous rafle partout. Les commissariats sont pleins. C'est les jeunes qui ont libéré Madagascar. Et les militaires ont suivi. C'est les jeunes qui étaient face aux policiers comme en Côte d'Ivoire. Une dynamique. Parce qu'ils veulent la liberté. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de liberté. Notre dignité est bafouée. Les prisons sont pleines. Par nos frères. Walina Koulibaly, Innocent Yao, Ziggy Ibrahim. Tous les jeunes là. Et tous ont fui le pays. D'autres sont dans l'AES. D'autres sont au Ghana. Tous nos jeunes sont en train de fuir. Parce que c'est une dictature dans notre pays. Vous vous battez d'abord pour votre liberté. Si vous ne vous levez pas, personne ne fera votre combat à votre place. Même les boîtes de nuit vous seront interdits. C'est important. Ce régime-là, il va s'endurcir. Même Internet maintenant, on dit commenter ces problèmes. Alors que pour ça, ils ont chassé le régime népalais. Les jeunes, à cause de la liberté là, au Népal, à cause d'Internet, ils ont chassé le régime. Et vous encore, ils vont dire, commentez ces délits. Les malgaches, les jeunes malgaches n'ont pas attendu un mot d'ordre quelconque. Ok? Et quand on vous dit que Soulé de Paris n'est pas en Côte d'Ivoire, et vous appelle pas pour sortir, il faut le dire, on ne se bat pas pour Soulé de Paris. Il faut le dire ça comme ça. Que je ne me bats pas pour Soulé de Paris. Soulé se bat d'abord pour lui-même. Effectivement. Parce que tant que ce pouvoir est là, je ne pourrai pas rentrer dans mon pays. Tant que ce pouvoir est là, ma vie est en danger. Donc, je dois me battre pour faire tomber ce pouvoir-là. Donc, je me bats d'abord pour mon bien-être, pour mes enfants et petits-enfants. Avant maintenant de rentrer dans un parti politique, GPS, et de militer dans un ensemble. C'est très important. Ma liberté d'abord. Parce que ma liberté commence là où celle de mon ami s'arrête. Ma liberté d'opinion, ma liberté de me mouvoir, ma liberté politique, ma liberté tout court. Il faut qu'on la respecte. Mais dès l'instant, ta liberté, elle est confisquée, il y a un danger. Il y a l'épée Damoclès du procureur sur votre tête.
qui vous intimident matin, midi, soir. À la télévision, les communiqués, des menaces à n'en pas finir. Donc, si on te demande que Soulé de Paris, il est en France, il est en Europe, il fait vidéo, il faut dire non. Soulé, fais pas vidéo pour qu'il sorte. Moi-même, je suis à Côte d'Ivoire, j'ai vu la chose. Ben, tu ne t'es pas pour Soulé de Paris. Moi, je fais ma part. Moi, je suis en train de faire ma partition. Et également, c'est ici à la salle Ouattara était. Et puis il disait, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Moi, mon âme, c'est ma bouche. Mon influence, c'est ma bouche. Ma puissance, c'est ma bouche. C'est avec ça que je vais convaincre, pas vaincre. Oui. Ma bouche, elle n'est pas armée. Ma bouche, elle n'est pas destructrice. Non. Ma bouche, elle n'est pas dangereuse. Ma bouche n'est pas un fusil. Ma bouche n'est pas un canon. Ma bouche, c'est pour me libérer, m'affranchir. C'est important. Ma bouche, c'est pour arracher ma liberté. Ma bouche, c'est pour me mouvoir. Ma bouche, c'est de muter dans les parties que je souhaite, que je veux, quand je veux, comme je veux. Ma bouche n'est pas un crime. Ma bouche n'est pas faite pour ôter des vies. C'est mon seul arme pour arracher ma liberté. Alors, vous, j'ai fait ma part, faites votre part. Je n'ai pas fait comme Alassane Ouattara, qui a fait tomber le pouvoir de Bédié par un coup d'État. Non. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans une lutte pour arracher notre dignité, pour faire respecter notre constitution et pour faire arrêter la forfaiture. C'est important. La liberté, elle s'arrache, elle ne se donne pas. Même en France, les Français se sont battus pour arracher la liberté. Oui, les Français. Ils n'ont pas attendu. Le général de Gaulle, il faut leur répondre ceci. Qu'un Soulé de Paris dit que la France libre a été libérée depuis l'Angleterre. Le général de Gaulle avait fui la France. Il allait se cacher où? En Angleterre. C'est là-bas que de Gaulle a appelé les Français à sortir. Ce n'est pas une lâcheté. C'est au nom de notre sécurité. C'est au nom de notre intégrité physique. C'est au nom de notre capacité de parler. Voilà pourquoi nous sommes ici. Si on était au pays et qu'on peut s'exprimer, on est notre pays. Mais on a vu les cas de Ziggy. On a vu les cas de Walina. Ziggy ne serait-ce qu'une petite vidéo, il est en prison. Mais imaginez ceux de Paris, ils vont me tuer. C'est au nom de ça. Ben, notre vie est en danger. On se protège pour mieux faire le combat. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une lâcheté. C'est pour nous prémunir, nous préserver des attaques. Même ici, ils nous cherchent aussi également. Ne pensez pas que nous sommes en danger. Oui, on est en danger permanemment. Mais on prend des dispositions pour parer à toute éventualité. Ils disent qu'ils sont en France, derrière la caméra. Oui, il faut leur dire que De Gaulle a libéré la France en étant en Angleterre. De Gaulle a dit aux Français de résister. Et ils ont résisté. C'est ici en France, Alassane également était. Donc c'est un discours creux et vide. C'est des cupides. C'est des insensés. Des idiots qui peuvent vous dire que dites-leur de rentrer. Non. Dites-leur qu'Alassane était en France. Qu'elle était opposant. Pendant 6 ans, il a fui le pays. Dites-leur ça. Mandela était également en exil. Faut leur dire ça. Faut leur dire que Bouteflika était en exil. Faut leur dire ça. Faut leur dire que Jésus a fait l'exil. Faut leur dire que Mahomet a fait l'exil. L'exil n'est pas une fatalité. L'exil n'est pas la peur. Dieu t'envoie en exil à un moment donné pour te bonifier, pour te parfaire, pour te protéger. Parce que c'est dans ton pays,
Ils allaient nous abattre comme les jeunes à Bonois. Ils ont tiré une balle dans sa gorge. Et on dit enquête en cours. Oui. C'est pour nous protéger quand nous sommes ici. Dites-moi en Côte d'Ivoire, qui peut parler? Personne. Montrez-moi un seul activiste en Côte d'Ivoire qui peut parler en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Citez-moi un seul de l'opposition actuellement qui peut parler comme moi sur le Paris. Il n'y en a pas. Et tous sont en prison. Et tous ont fermé les caméras. Soit ils se taisent à jamais, soit ils sont RADP. Les seuls activistes qui parlent actuellement, c'est ceux du RDR. Vrai ou faux? Montrez-moi un influenceur de l'Akabi, de ceux que vous connaissez, qui ont de l'influence, qui ont de l'aura, qui ont de la visibilité, qui est en Côte d'Ivoire et qui peut parler. Il n'y en a pas. Montrez-moi un seul. Il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas une lâcheté. Parce que tous ceux qui étaient au pays ont été tous mis en prison. C'est important. C'est parce qu'on a un régime liberticide. Voilà pourquoi il n'y a pas d'autre voie contraire. Non. Donc c'est pas pour vous, pour nous-mêmes d'abord. Pour qu'en Côte d'Ivoire on puisse parler. Même ici en France, on critique Macron. Aux États-Unis, on critique Trump. Au Canada, on n'en parle pas. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, tous les opposants sont criminalisés. Les activistes sont en prison. Et tous sont fuis, sont au Burkina Faso. D'autres au Mali. D'autres au Ghana. Montrez-moi un seul. Il n'y en a pas. C'est nous qui fait le combat. Et je dis Dieu merci d'avoir permis que vos fils, vos filles soient hors du pays et ils se battent. Les vidéos qu'on partage en longueur de journée, c'est parce que on est en Europe. C'est parce qu'on est au Burkina. C'est parce qu'on est au Mali. C'est parce qu'on est au Ghana. C'est parce qu'on est au Niger. C'est parce qu'on est aux États-Unis. C'est parce qu'on est hors de la Côte d'Ivoire qu'on peut partager l'actualité de notre pays actuellement. Oui. Les frères qui sont au pays, ils nous envoient des vidéos. Et c'est nous on partage pour informer le monde entier. On est en Corée du Nord. On est en Corée Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un au pays qui peut s'amuser à partager une vidéo actuellement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un site. Merci beaucoup au Maroc également, Hervé. Regardez bien toutes les pages Facebook qui partagent sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire et tout ça à l'extérieur. C'est nous on porte le combat. Sinon, si nous n'étions pas là, vous n'allez absolument rien connaître, rien savoir. J'ai dormi seulement 4 heures hier nuit. 4 heures. 4 heures. J'ai dormi que 4 heures du temps hier nuit. J'ai dormi vers 2h30. 6h30 debout. Jusqu'à maintenant. J'ai dormi 4 heures du temps seulement. C'est important. Parce que c'est à nous. Avant-hier matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu beaucoup de followers se plaindre. Assuré est en retard aujourd'hui, hein, par rapport aux informations. Ce n'est pas une question de retard, c'est une question de fatigue. Je suis un être humain. Et je gère sur ma page par stratégie et par sécurité, par prudence. Parce que je peux prendre ma page, je vais mettre un modérateur, un administrateur, le RDR va les payer, il va m'éjecter de ma page, il va récupérer la page pour le RDR. Donc, par stratégie, je ne peux pas mettre un administrateur sur ma page. Donc, c'est moi-même qui gère la page, c'est par stratégie. J'ai fait seulement que 4 heures. Donc, quand je me suis réveillé, j'ai vu ma prière. Quand j'ai publié ma première publication, sur le Taleta, j'ai dit, hey, dans Inbox, j'ai dit vraiment, et je suis fatigué aussi. Je suis fatigué. Mais, un soldat n'est pas fatigué. Je suis toujours franchi avec vous actuellement. J'aime me reposer. Quand nous allons atteindre la terre promise, on va atteindre notre objectif. Ça fait maintenant 6 ans. Depuis le 23 décembre 2019. 6 ans. Quand
quand M. Guillaume Soro a fait se faire assassiner, je n'ai pas pris un seul jour de vacances, ni de repos. Et je suis toujours au front. Il n'y a pas un seul jour. Même malade, je publie. Même souffrant, je fais vidéo. Il n'y a pas un seul jour. Il n'y a pas un jour. Je n'ai pas encore fini ma mission. C'est pourquoi Dieu m'a oint. Et Dieu va me donner la santé, la force. Je crois à son omniscience, omnipotent et grâce pour que je puisse voir ce combat s'achever. Ouattara quitter le pouvoir et que je puisse être heureux de rentrer sur la terre de mes ancêtres, aller danser, aller baiser ma terre, bénir ma terre, aller danser Mourabayassa dans mon village, aller dans la maison de Dieu dans mon village et aller prier mon Seigneur. Oui, j'ai pris ce serment devant Dieu. Aller dans le temple de Dieu dans mon village et louer Dieu là-bas. L'adorer. Et dire Seigneur, tu l'as fait. C'est ça qu'il s'agit. C'est mon combat qui est là. Et donc, il faut saluer tous les activistes qui travaillent dur. Qui sont tous à l'extérieur. Toutes les pages qui relaient. Regardez ma page, vous allez voir. Toute la journée, chaque 4 minutes, 5 minutes, je publie. Moi-même, je suis fatigué. Tellement qu'il y a beaucoup d'informations. Actuellement, là, mon téléphone, là, c'est plein à craquer. Je suis sollicité de partout. Chaque 4 minutes, je partage. Chaque 4 minutes. Imaginez, regardez regardez aujourd'hui. Chaque 4 minutes, 2 minutes, 4 minutes, 2 minutes. À peine je me repose. À peine. Vous m'avez envoyé en mission. Je suis un homme de mission. Et je suis en train de faire votre mission. Vous avez un soldat. Vous pouvez me faire confiance. Je ne recule jamais. Je ne recule jamais. Vous allez écouter cette vidéo-là pour les policiers de Côte d'Ivoire et Janam. Voici une vidéo pour vous. Surtout les policiers. Janam. Écoutez cette vidéo-là. C'est important. Pour votre mémoire. Écoutez cette vidéo. Là où vos frères, policiers et Janam, avaient été arrêtés par le commando invisible. Et ils ont été égorgés. Vous allez voir ici la vidéo. Avec mon abonné. Écoutez ce qu'il a dit ici. Notre combat, il est juste. Notre peuple mérite qu'on se bat pour lui. Écoutez la vidéo ici du commando invisible. Je parle ici aux gendarmes, aux policiers. Le commando invisible d'Alassane Ouattara en 2010-2011 à Bobo. Ils ont arrêté des soldats. Ces soldats ont été faits prisonniers. Et ces soldats ont été plus tard égorgés par le commando invisible. Ils ont fait une vidéo où ils expliquent comment ils ôtaient la vie à ces pauvres soldats, à ces pauvres gendarmes et policiers. Vous n'avez pas défendu, vous n'avez pas combattu le commandant invisible ou quoi? Vous les avez vus, non? Vous avez combattu ou pas? Si. Mais vos frères d'armes ont perdu la vie. Mais là, aujourd'hui, vous n'avez pas affaire au commandant invisible. Vous avez affaire à un peuple au menu. Vous ne pouvez pas tirer sur le peuple au menu. Vous ne pouvez pas tirer sur des jeunes qui ne sont pas dans une guérilla urbaine. Vous ne pouvez pas tirer sur des jeunes qui ne sont pas armés. Vous ne pouvez pas tirer. Vous n'avez pas le droit de bastonner, d'humilier des femmes, de ôter la vie à des jeunes parce qu'ils ont simplement manifesté. Vous n'avez pas le droit. Regardez vos frères. Comment le commando invisible de Ouattara en 2010 à Bobo, dirigé par IB, ils arrêtaient des policiers, des hommes et ils étaient égorgés. Est-ce que les jeunes là sont armés? Non. Pourquoi vous tirez sur eux? Est-ce que ces jeunes sont dangereux? Non. Qu'est-ce qu'ils demandent? Les droits. Les droits pour vos enfants également. Les droits pour vos petits frères. Parce que si jamais ils arrivent à avoir gain de cause, c'est vos frères, vos enfants, vos cousins, vos cousines, vos soeurs
qui vont également en bénéficier. Pourquoi s'en prendre à eux? Qu'est-ce qui vous motive? À cause de 100 000 de primes, qu'est-ce qui vous excite tant? Vous êtes une déception caractérisée. On va essayer d'écouter ici. Avec les chars et puis les armes lourdes, c'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Babo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc, et puis si on trappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Ça servait de tout. Voilà, donc les fétiches qu'on a montré là-bas tout à l'heure. Le commando invisible d'Alassane Ouattara en 2010, dirigé par Feu Sergent Seb Koulibaly Ibrahim Di Ibé. Vos frères d'armes, policiers, gendarmes, militaires étaient arrêtés, étaient faits prisonniers. Il est dit dans la vidéo. Et après, ils étaient exécutés pour adorer les fétiches. Est-ce que ces jeunes sont armés contre vous? Mais aujourd'hui là, vous travaillez dans la police, dans l'armée et gendarmerie avec les mêmes personnes qui ont égorgé vos frères d'armes. Et vous osez aujourd'hui vous coaliser avec eux pour aller abattre des jeunes au menu. Quelle incongruité. Vous êtes inconséquent. Quelle est la logique d'aller abattre vos frères qui manifestent au menu avec ceux-là même qui ont égorgé vos collègues et qui sont dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, qui sont également dans les eaux forêts. Vous n'avez pas affaire à des terroristes. Vous avez affaire à vos cousins, à vos cousines, à vos familles, à vos beaux-frères, à vos belles familles. Vous partez faire quoi? Vous partez abattre ces jeunes. Quelle est la logique? Soldats, policiers, gendarmes, quelle est la logique d'abattre des jeunes? Quelle est la logique d'arrêter, torturer des jeunes, d'aller les mettre en masse dans les prisons parce qu'ils ont marché? Mais ceux-là aujourd'hui, là, mon abonné, le commandant Ferré, il est actuellement dans le corps avec vous. Il a égorgé vos frères. Bande de bâtards. Non, 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 c'est baf, d'accord Marie. C'est baf, c'est pas... C'est les baffes là. Il y a un peu de son à cause de... C'est les baffes. Personne ne rompt ici. Marie ne va pas rigoler. Alors, ceux qui ont égorgé vos frères, eux, vous les tolérez. Mais par contre, des jeunes au menu, vous apprenez à eux. Oui, bravo. Ça, on a écrit l'histoire de ça. Tellement que vous êtes cons et idiots. Des ignares comme ça, des imbéciles heureux, on envoie et puis s'en vont, où ils tirent sur les gens. Des abrutis, des écervelés. On les envoie, ils vont ils tirent sur les gens. Et puis ils sont contents. On va écouter cette vidéo pour la dernière fois. Minute 15. Écoutez ici. C'est ici qui est la poudrière. Oh, Maître B. Ici. Non, non, non.
Donc ici, il y avait un trou. Voilà, ici là. Ici, il y avait un trou qui servait de poudrière. On cachait les armes ici. On cachait les armes ici. Bon, mais ici, on a une femme ici. Donc, ni bagola moina ni sari sha, ni bagola moina ni sha, ni bagola moina ni sha, lumina, mena burka bufabo. Quand les forces de Gbagbo venaient avec les chars, et puis les armes lourdes, c'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc, et puis c'est ici, si on trappe là-bas, on tue ici encore. En fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Ça servait de tout. Voilà, donc les fétiches qu'on a montré là-bas tout à l'heure, Condron là, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. Voilà, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. D'où est venu le nom Condron que tout le monde sait aujourd'hui. Voilà, la prison. C'est ici qui était la prison civile. Vous pouvez même constater des traces de trucs. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Donc, les gens, avant de les abattre, on les mettait ici. On les interrogeait et ensuite on procédait à ce qu'on doit procéder. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ici qu'on les prenait, on les mettait en prison ici, avant de les abattre. Voilà. Policier, gendarme, militaire de Côte d'Ivoire. Vous avez entendu? Il les faisait prisonniers, il les interrogeait et puis les abattait. Tout cela, ils sont avec vous. Ils vous ont combattu. Donc aujourd'hui, comme vous n'avez pas de combat là, vous retournez maintenant votre fusil contre le peuple pour les abattre. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui motive les crimes que vous commettez aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive ça? Face à des jeunes au menu. Qu'est-ce qui motive cette vidéo-là? Celle-là. Cette vidéo qui est là. Qui est dans mon télégramme. Cette vidéo qui est là. Bande d'imbéciles heureux. Attends. Cette vidéo qui est là. Dans mon télégramme. Cette vidéo qui est là. Qu'est-ce qui motive ça? Ça. C'est où là? Ça. Attendez, je viens de connecter mon Bluetooth. Qu'est-ce qui motive ça? On va réécouter. Voilà. Des policiers de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui motive ça? Il y a des images qui sont cruelles qu'on ne peut pas montrer. Donc vous êtes les auteurs. Un jeune, une balle en pleine poitrine. Bébé qui perd la vie. Vous n'avez pas fait de terroristes. Vous avez affaire à des jeunes au menu. Le tribunal de l'histoire retiendra que vous avez été lâche. Le tribunal de l'histoire retiendra que vous avez été félon. Le tribunal de l'histoire retiendra que vous avez été des cupides. Le tribunal de l'histoire répondra que vous avez été des idiots ensemble et d'ensemble. Le tribunal de l'histoire répondra que vous avez été des ripoux. Le tribunal de l'histoire retiendra que vous avez torturé en 2025 votre peuple pour faire asseoir un 4e mandat. Oui, on a vu à Madagascar, quand l'armée tirait sur le peuple, l'armée a dit non, il faut arrêter ça.
Actuellement, là, Madagascar vit. Le président a fui à ses milliards. Il est couché à Dubaï. Il est couché à Dubaï. Tranquille, avec sa famille. Vous êtes pour le peuple. C'est le peuple qui vous paye. Yébois. C'est le peuple qui vous paye. C'est le peuple qui vous paye. C'est le peuple qui donne le carburant. C'est le peuple qui donne votre dotation, votre tenue. Votre maison baillée là. C'est le peuple qui vous paye. Les primes qu'on vous donne pour les élections là. C'est l'argent du peuple. C'est pas l'argent du RADP. C'est pas l'argent de Ouattara. Vous ne pouvez pas prendre encore l'argent des impôts, des taxes, des Ivoiriens pour aller tuer les Ivoiriens. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon argent que vous prenez pour tuer mes frères. Parce que moi, ils payent des taxes en Côte d'Ivoire, des impôts en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait Orange Money, Western Union, quand j'avais l'argent au pays, à des proches, quand je dois faire des investissements au pays là, mais je contribue dans les caisses de l'État. Et l'État vous paye indirectement. Directement, pardon. Je contribue à payer vos salaires. L'opposition contribue à payer vos salaires. Vous ne pouvez pas prendre mon argent et aller prendre le pistolet que l'argent a payé pour te doter. Pour que tu puisses protéger tout le monde et puis aller abattre mon frère avec ça. Pourquoi? Pourquoi? Alors, vous ne pouvez pas, au nom du sacro-saint principe d'un ordre, mais tous les ordres ne sont pas exécutés. Tous les ordres ne sont pas légaux. Donc quand ton chef te donne un ordre illégal, mais tu as le droit de désobéir. Tu as le droit de désobéir. On n'exécute pas un ordre pour exécuter. Ton chef ne peut pas te dire d'aller abattre quelqu'un et tu vas l'abattre. Ben, c'est un ordre. Non. 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 Comme tu es un criminel par essence et en puissance, tu n'as pas le droit de porter la tenue. C'est important. Je tenais ici à vous interpeller longuement, puisque c'est rare. Maintenant, j'ai diminué les vidéos directes. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Moi, je me concentre sur les communications, puis sur le terrain, avec les vidéos qui me remontent. Je peux faire ça d'abord pour le moment. Et faire des petits, comment dire, les podcasts. Je suis submergé, pardon, avec les informations. Donc, ça commence à ma soeur Coral dit, c'est le premier. Je tenais ici à abréger cette vidéo de 2 heures que j'ai fait. Pour vous, les soldats de Côte d'Ivoire. Vous-même, vous n'êtes pas dedans parce que vous n'avez pas agi. Je parle des gendarmes et des policiers qui s'adonnent aux atteintes graves des droits de l'homme. Plusieurs morts. Et un gendarme qui a été abattu. Paix à son âme. Et on nous présente des individus comme étant les auteurs. Mais moi, je ne crois pas à ces gens-là. Je ne crois pas aux dires de ce régime-là. Mais un policier a tiré à balles réelles dans la gorge d'un jeune. On a vu les témoignages ici. Un jeune sans problème. Un jeune entrepreneur à Beaunois. Oui, il l'a abattu à bout portant. Il giclait, il vomissait du sang. Il a perdu. Il s'est vidé son sang. Au cours de son opération, il a perdu la vie, il a fait un AVC. Mais il a perdu beaucoup de sang. C'est pour ça qu'on vous paye. Parce que Ouattara est au pouvoir. Avant Ouattara, il y a eu Gbagbo. Il y a eu Gueye. Il y a eu Bédié. Il y a eu Oufoué. Vous travaillez pour le peuple, pas pour un individu. Je m'arrête là. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt avec le même plaisir. Je dois aller m'occuper des différentes communications qui viennent, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui sont en train de tomber au fur et à mesure. J'ai au moins une 20aine à publier. Et donc, je m'attelle
à travailler pour vous. Merci beaucoup. On est ensemble. Les frapponneurs B52 sur le Paris. Merci. Merci.